Cette semaine, embarquement pour Banté sur les hauteurs verdoyantes du centre du Bénin. Située dans le département des Collines, la ville couvre une superficie de près de 2700 km². Le relief de Banté est célèbre pour ses monts et collines. La colline de Koubété, l'un des points culminants de la ville, attire particulièrement l'attention. Considérée comme sacrée, elle est au cœur des cérémonies traditionnelles de la ville. Au pied de la colline de Koubété, une statue rend hommage à Cudjo Lewis, l'un des derniers survivants connus de la traite négrière transatlantique. Ce lieu est devenu un espace de recueillement pour les habitants de Banté. Guidé par le besoin de se reconnecter à ses racines, Paolo Laourou, enseignant, s'y rend régulièrement. C'est pour lui un lieu chargé d'histoire essentiel à la mémoire collective. Quand on voit alors ce qu'il a fait, ce qu'il a été, on est content. Et plus et on va le voir, c'est comme si on devient fort et on devient aussi courageux. À quelques kilomètres de Koubété, la colline d'Oladje veille sur la ville. Elle est associée à des pratiques religieuses et accueille des prières, des offrandes et de nombreuses cérémonies. Ici, c'est la colline mâle et celle de l'autre côté est la colline mère. Quand la population a besoin de la pluie, c'est-à-dire quand il y a sécheresse, une sécheresse intense, le roi vient avec ses amis faire alors des rituels au pied de la colline. Et ce rituel fait, vous allez constater même avant votre départ que la pluie doit commencer par jaillir, pleuvoir. Banté, c'est aussi une terre de verdure et d'initiatives durables, telles que la forêt apicole de Tobé, implantée en 1984. Avec son village des abeilles, créé par le spécialiste en apiculture tropicale, Daouda Adouba, la forêt apicole génère des revenus durables pour les familles de la région. Un véritable écosystème où chaque arbre a son rôle à jouer. Car pour garantir une production continue, la nature elle-même a son propre calendrier. Chaque espèce d'arbre a une période de floraison. Les arbres ne fleurissent pas en un seul moment. La nature a fait sa programmation de telle enseigne que, une fois qu'une espèce mellifère est en train de terminer avec sa production de nectar, il y a une autre déjà qui surgit dans le jeu, ainsi de suite. D'où on est obligé de faire un mélange d'espèces. Le miel produit au village des abeilles est très prisé pour sa pureté et son parfum naturel. Là, c'est du miel brut, ça. Oui, c'est du miel brut de moucheron. Tu as voulu le prendre en grande quantité. Donc, je vous fais déguster ceci. La campagne apicole 2023-2024, on est allé à 12 tonnes, plus. 2024-2025, on n'a pas encore fini, nous sommes déjà en dehors de 11 tonnes, mais on n'a pas encore fermé la campagne apicole. La forêt de Tobé, forte de ses 500 hectares et de plus de 350 apiculteurs, est bien plus qu'une source de miel. Elle est devenue un modèle régional d'écotourisme et d'économie verte, tissant un lien profond entre patrimoine, biodiversité et résilience locale.
Ajoutée à ses collines et à toutes ses richesses, l'hospitalité de ses habitants fait de Bantais une destination idéale pour les âmes en quête de nature, d'histoire et d'authenticité.